Bonjour à tous. Alors nous voici sur ce petit tutoriel qui va vous expliquer comment procéder au vote pour le concours d'écriture Convivencia 2021. Alors tout d'abord, vous allez sur votre messagerie personnelle et vous allez pouvoir normalement retrouver le mail que je vous ai adressé à tous. Alors j'ai fait une simulation pour moi-même. Donc je me suis envoyé le mail aussi. Alors faites très attention car comme ici, il peut aussi apparaître dans les spams. Donc vérifiez bien aussi votre dossier spam si vous en avez un. Sachez qu'à chaque fois que vous recevrez un mail de Convivencia Béziers, c'est que ce mail s'adresse à vous. Alors là il est ici, je vais l'ouvrir. Donc ce petit mail vous précise que pour cette année, le thème est la jungle et que la forme attendue est un article de presse. Attention, lisez bien le mail jusqu'à la fin avant de faire quoi que ce soit et surtout, ne le supprimez pas jusqu'à ce que vous ayez voté. Si par erreur vous le jetez ou si vous ne le retrouvez plus lorsque vous voulez voter, adressez-vous à votre référent établissement. Il pourra me contacter pour que je le lui renvoie. Alors, voici dans l'ordre ce que vous avez à faire. Donc, en tout premier, eh bien, il y a ce tuto. Ce tuto, c'est la vidéo que je suis en train d'enregistrer qui vous explique tout ce que vous avez à faire. Donc, une fois que vous avez regardé ce tuto, vous pourrez, si vous le souhaitez, imprimer la liste des titres, des articles de votre catégorie. Alors, ici, si je clique là, alors moi j'ai fait comme si j'étais juré pour la catégorie du cycle 4, c'est-à-dire des textes pour les 5e, 4e et 3e. Cette liste, vous pouvez l'imprimer. Donc vous allez dans le petit signe imprimer. Il ne faut surtout pas la remplir en ligne, ni me demander le partage. Là, vous devez juste l'imprimer pour vous-même, pour pouvoir écrire au crayon gris le rang que vous attribuez à chacun des textes. Et éventuellement, notez ici les commentaires qui vous seront utiles pour vous rappeler un petit peu des critères qui vous ont fait aimer ou pas les textes en question. Ce sera très pratique pour vous lorsqu'il y a beaucoup de textes pour vous rappeler un petit peu ce qui vous a permis de donner tel rang ou tel rang à chaque texte. Et puis ce sera aussi utile lorsque nous ferons une petite réunion probablement virtuelle pour débattre de quels sont les textes qui auront gagné. Et ça permettra ainsi, encore une fois, de se rappeler ce qui nous a fait aimer un texte ou pas. Alors, pour imprimer cette feuille, vous allez dans le sigle impression ici. Vous enregistrez le document sur votre ordinateur. La petite flèche bleue apparaît ici. Vous cliquez dessus. Et là, vous ouvrez le document et vous l'imprimez. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même recommandé, plutôt que de devoir écrire vous-même tous les titres des textes ici. Une fois que vous avez imprimé cette liste, vous revenez sur votre boîte mail. Le deuxième lien qui vous est proposé, enfin le troisième avec tuto, ce sont les textes écrits par les élèves. Alors, vous cliquez dessus. Et là, il va y avoir un dossier dans Google Drive qui est partagé avec vous, auquel vous pouvez accéder, et qui va vous permettre d'accéder à tous les textes. Il suffit de double-cliquer sur le texte et de faire dérouler les pages. À chaque fois, vous pouvez revenir ici en arrière pour regarder les textes suivants. Ils sont tous numérotés. Alors, C4, c'est pour cycle 4. 01, c'est pour le numéro du texte. Tous les textes sont anonymés.
Une fois que vous avez lu les textes, vous n'êtes pas obligé de le faire tous pour le même jour. Donc c'est pour ça que c'est utile de mettre le rang que vous lui attribuez provisoirement sur une feuille papier. Mais une fois que vous avez fini de lire tous les textes, vous pouvez aller sur le formulaire de vote. Donc là, ici, le formulaire rappelle les consignes. Je vous précise aussi l'adresse mail à laquelle me contacter si vraiment vous avez un souci ou si vous n'avez pas de référent dans votre établissement. Voilà. Alors, pour cette catégorie, par exemple, cycle 4, il y a 27 textes à classer. Il faudra, et ça vous l'aurez déjà fait normalement sur la feuille papier, que vous attribuez le rang 1 pour celui que vous aurez préféré, jusqu'au rang 27 pour celui que vous aurez le moins aimé. Évidemment, si votre catégorie ne comporte que 10 textes, il faudra les classer du rang 1 pour celui que vous aurez préféré, jusqu'au rang 10 pour celui que vous aurez le moins aimé. Alors, ce formulaire, il est comme ça. Ici, tout ce qui comporte toutes les questions avec une petite étoile rouge sont obligatoires. Ça veut dire que si vous n'avez pas bien rempli chacune des questions, le formulaire ne pourra pas être envoyé. Il faut vraiment avoir rempli tout pour pouvoir l'envoyer. Donc en tout premier, vous notez votre prénom et votre nom. Et ensuite, pour chacun des textes, ici, dont vous avez le titre à chaque fois, eh bien il suffit de cliquer ici et de choisir son rang, le rang que vous lui avez attribué sur votre feuille papier. Faites attention, vous ne pourrez voter qu'une seule fois. Cependant, je vérifierai que vous n'ayez pas non plus donné le même rang à un texte, parce qu'en fait, deux textes ne peuvent pas avoir le même rang. Il faut vraiment faire très attention à ça. Si jamais il y a un souci avec votre vote, je vous recontacterai. Donc, vous passez les textes un par un, vous leur attribuez à chacun un rang comme je vous ai montré plus haut, et une fois que vous avez donné un rang à chacun des textes, vous pourrez l'envoyer. Il n'y a rien d'autre à faire, je recevrai les réponses automatiquement. Donc, vous avez jusqu'au 3 mai pour remplir ce formulaire de vote, mais n'attendez pas cette date-là pour le faire, car si vous avez un souci d'ici là, il nous faut quand même le temps de le régler. Le 3 mai, c'est vraiment la clôture des votes. Donc je le répète, si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre référent établissement ou à envoyer un mail à convivencia34@gmail.com. Bonne lecture à tous!